kama prestesi. Obimisaka moi pe onokisaka mvula. Yosa monene. Yonde olongolaka elanga otindi mvula. Yosa monene. Okelina misoto bisanza na likolo. Yosa monene. Nzambe monene. Yotonda na nguya. Likolo pe na se. Esimba mina yo. Oza monene. Bisika bileki likolo monene na yo elekelaka bana na bato okei monene Alléluia. Donc des pères certains sont autour de cette pensée. Le chrétien et la mort. En fait, en livrant ce message, notre motivation n'est pas de nous faire peur par rapport à la mort. Mais par contre, nous préparer. Le jour où la mort viendra, on va voir Jésus. Alléluia. Amen. Et comment faire pour vivre très bien étant chrétien sur la terre? Donc, Ecclésiaste chapitre 3. Et chapitre 1, verset 8. Le sage dit ceci. Personne ne maître de son souffle des filles. Personne ne peut les retenir. Personne n'a de pouvoir sur les jours de sa mort. Il n'y a pas de trêve dans la lutte pour survivre. Ce n'est pas la méchanceté qui sauvera celui qui se livre. Et plus tard, le psalmiste dira, dans Psaume 89, verset 49, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Ou de sauver son âme dans les séjours des morts? Frère, papa, maman, tel que nous sommes là, un jour, nous allons quitter cette terre. Comme je l'ai dit dans l'introduction, le problème n'est pas de mourir, mais après la mort, où passeras-tu l'éternité? Alléluia. Et nous avons dit certaines instructions et informations sur la mort. Et la mort était le fruit de la désobéissance. Car le salaire du péché, c'est la vie. Non, le salaire du péché, c'est la mort. Et puis les deux, nous avions dit, tout le monde va partir, mais selon les Écritures saintes, la durée de la vie des hommes s'élève au moins à 70 ans. Donc quand vous commencez déjà à nager dans les 70 ans, sache que tu es dans le dernier poussière de minutes pour dire bye bye la terre. Alléluia. Et puis ça vient encore dit, dans la vie sur la terre, la mort vient par plusieurs moyens. Empoisonnement, maladie, crash, accident, etc. Sur les chemins de la vie, il y a des gens qui veulent mettre un terme à notre vie. À cause d'une raison ou d'une autre. Comme je l'avais dit, le jour où tu quitteras la terre, cela sera signé au ciel. Mais s'il y a quelqu'un qui fait que tu puisses mourir tôt, il sera surpris de te voir vieillir. Il sera surpris de te voir vieillir. Tu mourras le jour où Dieu va décider. Il avait encore dit, nous allons partir certes. Mais il faut laisser des traces sur la terre. Quand tu partiras, qu'on puisse dire, il a fait ceci, il a fait cela. La Bible parlant d'Abel dit, point de mort Seigneur me parle encore. Il est parti, mais ce qu'il a laissé comme trace, c'est là qu'il est en train de parler. Et puis enfin, un jour la mort sera détruite. Et deux dimanches, nous sommes en train de parler sur le préalable de la mort.
chrétien, nous devons saisir avant de partir. Premièrement, j'avais parlé de la gloire, de la puissance et de la richesse. Ces choses sont bonnes. Tout le monde désire vivre la gloire, la richesse et le pouvoir. Mais la chose qu'il faut tenir, personne n'est éternel sur la terre. Si Dieu vous donne la possibilité, l'opportunité d'avoir toutes ces choses, gloire à Dieu. Mais si Dieu ne permet pas que vous puissiez en avoir, j'avais dit des choses. Premièrement, tu fais dans le contentement. Deuxièmement, il faut savoir investir mais dans le royaume de Dieu. Et le dimanche dernier, nous avions parlé du deuxième préalable. Avant de quitter la terre, nous devons savoir que sur la terre, Dieu nous lâche en mission. Dans Actes chapitre 13, verset 36. C'est ce qui avait fait l'objet de notre texte débat. Parlant de David, Luc dit, donc tel que tu es là, si tu te retrouves sur la terre, cela est dans le plan de Dieu. Même si ta conception n'était pas planifiée par tes parents, mais si tu es sur la terre, sache que tu n'es pas venu en vain. Tu l'as voulu pour un but. Permettez-moi l'expression. Même si tu es un enfant bâtard, même si tu es un enfant bâtard, en venant sur la terre, tu as un plan que Dieu a construit. Il était un enfant pareil, mais il avait un dessein de Dieu. C'est par lui que Dieu a fait délivrer Israël. Quelle que soit la manière dont tu es venu sur la terre, je t'annonce au nom de Jésus, il y avait un plan conçu bien avant. Alléluia. Amen. Donc, vous êtes en mission, nous sommes en mission sur la terre. Et aujourd'hui, cet enseignement est comme un appendice à ce que nous avions dit le dimanche passé. Non, comme un appendice, comme un ajout. Alléluia. Amen. Donc nous devons retenir que chacun a été créé pour accomplir les projets de Dieu dans sa génération. Alors je vais ajouter quelques éléments. Papa, maman, jeunes frères et sœurs, dès lors que vous avez découvert votre mission sur la terre, il y a des éléments, il y a des choses que nous devons comprendre, saisir et pratiquer. C'est vrai que tu as appelé à être saisi. Tu as appelé à être là. J'avais dit deux choses pour découvrir la destinée. Découvrir c'est à quoi on est appelé sur la terre. La première des choses, écoutez Dieu te dire, je t'ai appelé à ça. L'apôtre a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1, Paul, appelé apôtre, il est devenu apôtre parce que Dieu l'avait appelé. David est devenu roi parce que Dieu l'avait appelé. Mais si Dieu ne vous a rien dit, le deuxième moyen, c'est aller auprès de celui qui t'a créé et pose-lui la question, pourquoi tu m'as voulu sur la terre? Et je crois l'écoutement de la prière, Dieu va te répondre. Mais dès lors que vous êtes au courant de votre mission sur la terre, alors nous devons connaître, saisir et pratiquer ces choses. La première des choses, il faut être conscient, être convaincu que l'on a quelque chose de Dieu dans tel domaine. Il ne suffit pas de dire, moi Dieu m'a appelé au ministère, mais il faut que toi-même tu sois convaincu au-dedans de toi. Tu es conscient, tu es convaincu que Dieu a mis quelque chose en toi dans un domaine précis. Dans Galates chapitre 32 verset 8. Car celui qui a fait des pierres, l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Donc Paul était convaincu de son ministère.
juif. Alléluia. Sois convaincu. Et dans Corinthiens, Paul voulait défendre son apostolat. Il a dit à l'église de Corinthe, dit pour les autres, mais je ne suis pas apôtre. Mais pour vous, je le suis. Alléluia. Qui dis-tu que tu es? Qui dis-tu que tu es? Ce n'est pas de l'orgueil. Être conscient des choses qu'on a. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Il était convaincu qu'il savait. Tu es convaincu des choses qui sont en toi. Tu es convaincu des qualités, des dons, des potentiels que Dieu a déposés en toi. Sois convaincu. Sois convaincu. Alléluia. Amen. Et la personne qui est convaincue, elle se fait voir par ses paroles et par ses attitudes. La deuxième des choses, il faut se consacrer dans ce à quoi l'on sait qu'on a reçu quelque chose. Alléluia. Amen. Être consacré, c'est-à-dire être mis à part dans ces domaines. Être mis à part pour ces domaines. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 1, verset 23. Jean 1, verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Là, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il était consacré. Il était mis à part pour ses ministères, pour ses travail. Alors, de lui-même, il dit, je suis la voix. Donc, et la personne et la voix devient une seule chose. Quand je parle de la consécration, je voulais dire devenir un avec son domaine. Devenir un avec son domaine. Et je prie que tu puisses le devenir au nom de Jésus. Un jour, lui de finesse, ce comédien français disait ceci. Il avait du mal à distinguer les dons qu'il est en train de jouer et puis dans la vie normale. Des fois, il est dans la vie normale, il commence à faire avec les gens et c'est après qu'il s'est saisi. Il comprend que c'était mal à faire. Donc il est devenu un. Et je prie que tu le deviennes. Là à la politique, là à la pédagogie, là à la pastorale. Je prie que tu deviennes un dans son domaine. Quand on parle de ton domaine, on te voit directement. Alléluia. On te voit dans ton domaine. C'est-à-dire, la personne met toute sa vie, toutes ses forces à l'accomplissement d'une tâche. Amen. Troisième des choses qu'il faut se dire. Vouloir subir une formation. Alléluia. La Bible n'est pas contre la science. La Bible n'est pas contre la science. Quelqu'un peut me dire Amen. Quand tu connais c'est à quoi tu vas appeler, tu es consacré, il faut subir une formation. Et quand je parle de la formation a deux formes. La première forme de la formation, c'est la formation informelle. La formation informelle. C'est Dieu par les circonstances qui nous forge, qui nous transforme pour devenir meilleurs. Alléluia. Dieu nous prend en charge. Il nous forge. Il nous transforme. Il nous modèle pour devenir meilleurs. En fait, selon l'appel de Joseph, Dieu l'avait suscité pour épargner le monde de la famille. Mais ce jeune homme de la maison de son père, il ne faisait rien. Enfant chéri, gâté. Mais Dieu, ça fait que si Joseph reste dans la famille, sous le toit parental, il n'allait pas être les choses qui allaient sauver le pays.
Exemple permis par les temps et les circonstances. Que cet homme soit vendu. Il est ailleurs. Et là ailleurs, Dieu a pris le temps de travailler Joseph. Dans Genèse chapitre 30, verset 4, la Bible dit, ainsi Joseph obtint la faveur de son maître, qu'il attacha à son service personnel. Il établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. Alléluia. Amen. Dieu le voyait au sommet de l'Égypte. Mais entre-temps, Dieu est en train de travailler, de guider son don, son talent. Et là, dans la maison de Potiphar, Dieu lui a donné la responsabilité. Dieu a permis qu'il puisse avoir la responsabilité d'administrer ou de gérer la maison de Potiphar. Il y a combien de sacs de farine qui est dans les dépôts? Et ça va suffire pour combien de temps? Il réfléchissait sur ça. Il reste combien de sachets de sucre, etc. Donc celui qui gérait la maison. Alléluia. Donc le fait d'être dans la maison de Potiphar était une école pour Joseph. Il apprenait la gérance. Et c'est pratiquement le même travail qu'il a accompli au sommet. Je vais dire à quelqu'un, ne néglige pas chaque étape de ta vie. À chaque étape de ta vie, il y a une leçon. Et Dieu veut que tu apprennes pour les jours futurs. Ne néglige rien. Alléluia. Et c'est très 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 important. David, Dieu l'a voulu être roi en Israël. Et quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 18, verset 5, verset 13 à 14, là David était en train d'être formé. À l'époque, c'était le roi qui était à la tête de la troupe pour l'expédition. Non, pour la bataille, pour la guerre. Mais la Bible a dit que c'était David qui était à la tête. Alléluia. Amen. Avant de devenir roi, David, le roi lui donnait lui confiait la tâche. Il a conduit la guerre. Et la Bible dit à chaque fois il rentrait avec la victoire. Et quand il est devenu roi, la guerre n'était pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas comme nous ici. Il y a certains qui sont surpris d'être dans un bureau, dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Il apprend le travail dans le travail. Mais après ça, ce n'est pas comme ça. Dieu nous forme, il nous apprend des choses avant de devenir. Mais j'ai compris quelque chose en lisant sur ce point. Que dis-je? Dans Joseph, dans la maison de Potiphar, il gérait la maison. Et puis au sommet de la royauté, il gérait. David, il faisait déjà le preuve d'être roi. Et c'est ce qu'il a fait au sommet d'Israël. Je sens dire à quelqu'un, on ne change pas les dons. On ne change pas les dons. Mais on change d'auditoire. On change de bureau. La même arme. La même arme que David a utilisée pour chanter auprès de brebis. C'est la même arme avec laquelle David a chanté devant le roi Saoul. Au nom de Jésus, tu es assez longtemps sous cette montagne. Que Dieu te déplace, qu'il te change d'auditoire dans le nom de Jésus. Tu es contraint dans ce bureau. Au nom de Jésus, que Dieu te donne un bureau qui est supérieur à ce que tu as maintenant. Au nom de Jésus, on ne change pas les dons, on change de l'auditoire et le bureau. Si cela devienne, cela t'arrive au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il a vécu. Alléluia. Amen. La deuxième forme de la formation, c'est la formation formelle. C'est-à-dire être exposé à une série d'enseignements graduels et systématiques qui sera sanctionné par un diplôme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois me répéter, être exposé à une série d'enseignements graduels et systématiques
vrai que Dieu est fort, mais Dieu n'est pas contre qu'on puisse être au pied de quelqu'un dans une institution pour apprendre. Dans 2 Pierre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu là, la science ou la connaissance. La personne qui a étudié et qui n'a pas étudié, ils vont fonctionner différemment dans le même domaine. La personne qui a appris l'informatique à la rue et celui qui a appris le même métier à l'université, ils ne seront pas pareils. Il y aura des choses que celui qui a un papier peut expliquer à celui qui n'en a pas. C'est pourquoi je nous exhorte à étudier. Je nous exhorte à étudier. Tu n'iras pas au Parlement avec le parler en langue. Tu n'iras pas au Parlement avec la Bible à main. Là, c'est la serre du cerveau. Là, c'est la serre du cerveau. Est-ce que vous m'entendez? Il est temps que les chrétiens s'élèvent et pour que les chrétiens soient élevés. Il faut au préalable étudier. Alléluia. Amen. Très, 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 très important. Et en plus de cela, il faut fréquenter les gens de votre domaine. Tu es appelé à être un pédagogue, et on te voit avec les mécanismes tout le temps. Il ne faut jamais t'influencer à quelque chose. Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, quelque chose de même nature, deux choses de même nature, s'aiguisent. Alléluia. La version Samuel dit, l'homme s'affirme au contact de son prochain. Et quand tu es avec les gens de votre domaine, d'une manière ou d'une autre, ils vont t'influencer. Proverbe 13, 26 renchérit cette pensée. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sot. L'au-delà, celui qui fréquente les sages devient sage. Si tu fréquentes les gens intelligents, tu deviendras intelligent. Si tu fréquentes les gens excellents, tu deviendras excellent. Si tu fréquentes les paresseux, tu deviendras paresseux. Alléluia. Amen. Celui qui fréquente les sages devient sage. Voilà pourquoi, quand tu as appelé David, il est voulu pour la royauté. Mais avant cela, tu as permis que David soit sous les pieds de Saül. Les rois en fonction, et puis les rois potentiels. Alléluia. Amen. Et les rois potentiels doivent être aux côtés du roi en fonction. Afin qu'il voie, afin qu'il apprenne. Tout le monde ne peut pas s'éclore partout, non. Chaque arbre a son lieu de vie selon les conditions du climat. Dans Zacharie chapitre 6, verset 12. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont les mains germent. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. J'aimerais te dire, il y a un lieu de ta germination. Je sens me répéter, il y a un lieu de ta germination. Si Dieu te veut ailleurs, je te chasse du commandement de Jésus. Dans ton lieu de germination. Si Dieu te veut ici, tu deviendras grand ici pour arrêter de Kinshasa. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Chaque potentiel correspond. Chaque potentiel correspond à un lieu bien précis. Dieu dans sa souveraineté, il a prévu que les animaux vivent dans la forêt. Les poissons dans l'eau. Je prends un exemple. Prenez un singe, jetez-le dans l'eau. Ça n'ira pas. Mais prenez maintenant les singes en question. Remettez-les dans la brousse, dans la forêt.
Il va faire toutes sortes de gymnastiques. Pourquoi? Parce qu'il est dans son lieu. Parce qu'il est dans son lieu. Alléluia. Je vis d'autres Congolais à l'extérieur. À l'extérieur du pays. Ils sont là-bas. D'autres personnes sont en train d'être bénies et progresser. Ils sont en train de croupir dans la souffrance. Simplement parce qu'ils sont dans un lieu qui n'est pas le leur. Écoutez, si Dieu te veut à l'intérieur du pays, si c'est ton lieu de germination, quelle que soit la réalité du lieu, Dieu va te distinguer dans ce coin-là. Quand je parle, je fais allusion au fait pasteur Lukusa. Le pasteur Lukusa. Il était à Lubumbashi. Il était à l'intérieur. Mais il était très influent. Son mission couvrait presque toute la République. On m'a même appris. Quand il allait prêcher aux États-Unis, même les Tibétains le suivaient. Il n'était pas profond. Il était profondissime. Quand il prêche hors du commun, mais son lieu de germination, c'est Lubumbashi. Le problème n'est pas être en ville. Le problème n'est pas être à l'intérieur. Le problème n'est pas être aux États-Unis. Jouer à la loterie. Non. Le problème, c'est découvrir son lieu de germination. Si tu es dans ton lieu, je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas de terrain sec. Il n'y a pas des hommes secs. Celui qui a la grâce, même s'il est dans un terrain sec, il va transformer les nœuds secs en une oasis. Alléluia. Tel que nous allons rendre ce coin habitable dans notre Jésus. Dans tous les sens, spirituellement, physiquement, nous allons aider les gens à étudier. Nous allons construire un grand temple à la gloire de Dieu. Nous n'allons pas laisser les hôtels, nous n'allons pas laisser les boîtes de nuit, nous allons laisser un grand temple pour la gloire de Dieu. Nous sommes une génération qui marque le présent et qui bénit. Ça doit venir par la suite. Alléluia. Il y a un lieu de germination. Maintenant, quand on n'est pas dans son lieu, il arrive deux faits. Soit le don qui est en vous meurt. Souvenez-vous de cette femme, Naomi. Elle était à Bethléem avec toute sa famille. Oh, Dieu avait prévu que la descendance, cette famille puisse vivre à Bethléem. Mais quand ils sont partis dans le lieu qui n'était pas le leur, il a perdu son mari, il a perdu ses deux enfants. Quand on n'est pas dans son lieu, tu peux perdre les dons que tu as fait, tu peux perdre. Il faut les connaître avec précision. Il avait voulu jouer à la loterie DV. Mon épouse m'a dit, je ne te mets pas au poteau. Je veux que travailler aux États-Unis. Dans son niveau. Alléluia. Deuxièmement, ton don ne fonctionnera pas au maximum. Quand tu n'es pas dans ton lieu, ton don ne fonctionnera pas au maximum. Tu seras moyen. Mais écoutez, quand on est dans son lieu, on bâtira. On fera quelque chose. C'est pourquoi je prie. Et Dieu te révèle ton lieu de germination. Je prie que Dieu te montre ton lieu de germination. La deuxième des choses qu'il faut cesser avec la révélation divine, c'est les dons. Les dons. Et Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Et quand on parle le terme temps en français, ce n'est pas trop clair, mais en grec, il y a chronos et kairos. Les chronos, c'est le temps ordinaire. 10h20. Alléluia. Amen. Mais les chronos, c'est le temps où Dieu entre en action dans la vie de quelqu'un. Ce que moi j'appelle les dons de Dieu dans la vie d'un homme.
Tout le monde ne peut pas commencer les travaux ou entrer dans sa destinée au même moment que ceux de sa génération. Jean-Baptiste et Jésus étaient des contemporains. Ils jouaient ensemble. Ils mangeaient ensemble, c'est pas que c'était des cousins. Mais Dieu dans sa souveraineté a d'abord élevé Jean-Baptiste, mais Jésus était là. Tu dois venir avec quelqu'un à la même période dans cette église. Mais voir celui-là être promis avant toi. Cela ne dépend pas des hommes. Cela dépend de la montre de Dieu pour ta vie. Cela dépend de la montre de Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Même le Seigneur Jésus, il savait qu'il avait un temps. Il avait un temps à lui. À Cana, le vin ayant manqué, il a dit à sa mère, que sa mère lui a dit, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Écoutez sa réponse. Femme, qui a-t-il entre toi et moi? Mon heure. Donc Jésus avait un temps à lui. Il savait qu'il avait un temps où il devait entrer dans les surnaturels, guérir, ressusciter, opérer des miracles. Mais comme ce temps-là n'était pas encore venu, il attendait son temps. Jeune frère, même si l'onction brille, attends ton temps. Il y a un temps pour toi. Quand tu vas avoir le temps, il y a juste que tu ne travailles pas avec Dieu. Alléluia. Et ainsi, Jésus connaissait son temps. Connais-tu ton temps? Mais le temps de Dieu ne rate pas. Ne rate pas sa cible. J'aime beaucoup ce qui est écrit dans Luc chapitre 2 verset 6. Le temps où Marie devait accoucher arriva et la fanta son fils. Quand le temps de Dieu vient dans votre vie, même les sorciers les plus sorciers ne saura pas arrêter ce temps-là. Même celui qui te hait ne saura pas arrêter ce temps-là. Le jour de ton élévation, le jour où Dieu voudra que tu puisses entrer dans les certificats de ta mission, même ton chef direct qui te hait, il ne saura pas arrêter ce temps. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux des J'ai appris que le jour le temps viendra, que les gens te voient dans ton élévation. Je dis que les gens te voient dans ton élévation. Ce temps-là viendra, parce que tu n'es pas venu en tourisme sanitaire. Je dis que ce temps-là viendra, parce que tu n'es pas venu en tourisme sanitaire. Et je prie que ce temps-là arrive, où tout le monde ne fera que toi. C'est comme Jésus. Il y avait des Esséniens, il y avait des pharisiens, il y avait des zélotes. Mais quand le temps de Jésus était arrivé, les gens d'Israël avaient oublié tout cela. Mais regarde, le braquet sous Jésus. Je prie au nom de Jésus. Quand ça va t'élever, là à l'OCC, là à la fonction publique, là dans l'entreprise pareille, je prie que les yeux de toute la puissance sont des femmes braquées de fonction. Alléluia. Et je le sais, je dis, cela viendra. Cela viendra. Je sens et je le vois. Je vois l'élévation. Je vois quelque chose. Peut-être que tu le vois pas comme je le vois. Je me sens être comme Martin Luther King, qui a dit qu'il est au sommet de la montagne. Il voit la délivrance. Même dans cette église, je me vois au-dessus de la montagne. Je vois l'élévation de poussière. Quand je préparais ce message, je sentais une voix dans mon cœur qui me disait, c'est le jour qui vient, je serai fier d'avoir plusieurs parmi vous comme un fidèle. D'avoir plusieurs parmi vous comme un fidèle. Parce que ton élévation sera savoir qui est ton pasteur. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. Ce sont des choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme. Mais pourquoi la réalité du temps présent? Mais pour la grandeur que tu réserves à ta destinée. Et cette chose va arriver. Je le dis comme un prophète. Cette terre va arriver. Alléluia. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever au temps fixé par lui-même. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Je sens qu'il y a quelqu'un, ton élévation est en train d'arriver. Plus le temps passe, plus tu t'approches
cherches ton rendez-vous. ozopusa na kolibiso Les rendez-vous de la destinée. okuta na lobi na Je yo dis mais les rendez-vous de la okuta destinée. na lobi na yo Je me dire à quelqu'un, ceux qui sont priés profondément pour ton travail, soki kokota makasi mpona pour ça, kosala pourquoi Dieu t'a appelé? oyebi osala benga Sans même m'engager, je t'autorise na beso osala à chercher la face de Dieu. lukangi na nzambe Parce que tu as quelque chose oza na biloko qui ne va pas bénir la famille, oyo kokoma mais qui va bénir la nation. ekopambola mboka mobili Qui va bénir la nation. ekopambola Je mboka ne sais pas comment le dire, nayini na kulo mais je pense aux entrepreneurs dans cette vie. nandimisami na bato Je ne te prêche pas par rapport à l'état du temps présent. nazote tuna Mais je bakashaka vois lelo dans 5 ans, dans 10 ans, ce que tu deviendras. Qui sait? nana yebi Qui sait? nana yebi Tout ce que tu auras l'entreprise la plus grande à Galiema. yo tozala mosala monene Je sais, je crois que ces choses vont arriver. nayebi ke eloko ekokuma na Je prie que la grâce de la bénédiction kunye nguzwa lipapa s'attache à toi et s'attache à ton potentiel. Je le déclare au nom de Jésus. Je me répète que la grâce de la grandeur s'attache à toi et s'attache à ta tête. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur a dit, mon serviteur se lèvera. Il montera bien haut. Je le déclare que l'onction qui pousse maintenant l'appelle à la grandeur. T'élèves au nom de Jésus. T'élèves au nom de Jésus. T'élèves au nom de Jésus. Je sens qu'il y a quelqu'un. Les gens vont voir le plan de Dieu dans ta destinée. Je les sens, je les répète. Les gens vont voir le plan de Dieu dans ta vie et dans ta destinée. Ceux qui t'ont fait aujourd'hui, ils seront surpris de te voir demain. Je sens qu'il y a quelqu'un dans les jours qui viennent. Il sera difficile, même à ton meilleur ami, de te trouver. Comme on dit en anglais, tu seras toujours busy. Alléluia. Deuxième ambition ou deuxième attitude. Le temps nous presse. Il faut travailler avec des ambitions. Moi, dans mon travail, il faut que j'accomplisse ça, il faut que j'atteigne ça. Il y avait quelqu'un qui a dit non, il faut maintenant qu'on puisse déplacer. C'est déplacer dans un lieu très éloigné, mais dans le désert. Non, dans le désert. Ainsi, l'avion a été fabriqué. Il faut penser, voir grand. Tout ce qu'il y a, mais pas tout ce qui devait être sur la terre. Je crois aux invasions futures qui vont sortir des membres de la parole vivante. Je dis Amen à ta place. Amen. Romains 15, 20, l'apôtre Paul a dit, je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'a pas été nommé. Afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Il avait l'ambition d'aller au-delà de là où d'autres apôtres n'ont pas pu aller. Troisième attitude, il faut travailler. C'est pour ça. Il ne faut pas travailler plutôt avec l'esprit de comparaison. Moi je suis mieux que lui. Chacun est particulier et unique. Travaille sur l'appel que Dieu t'a donné. Travaille selon ton orientation. Tu n'es pas grand par rapport à l'autre. La personne qui est grande, c'est la personne qui a compris le plan de Dieu pour sa génération. Alléluia. Ne cherche pas à devenir grand, à te comparer aux autres. Alors, pour finir, ne travaillez jamais pour la célébrité. Ne travaillez jamais pour la célébrité. Ni pour l'argent. Mais cherchons toujours à faire du bien à d'autres. L'argent et la célébrité viendront comme des bonus de votre savoir-faire. Ne travaillez pas pour la célébrité. Ne travaillez pas pour l'argent. Mais si tu le fais tellement bien, les gens parleront de toi sans que tu cherches, sans que tu le pousses à parler de toi. Les gens vont t'apporter. Comme Jésus travaillait bien. Elle a dit que les femmes de distinction sont venues pour soutenir son ministère. Si tu travailles bien, les gens vont te chercher. Le nom sera cité quelque part. Ne travaille pas pour chercher la célébrité. Mais toi travaille. Mais toi travaille. C'est dans nous presse. Dans Zacharie chapitre 4. Dans tout ce que nous allons faire, je crois
Dieu va prendre ta place pour accomplir les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas étudier dans un auditoire avec d'autres personnes. Vous avez le même diplôme. Le diplôme est la même valeur. Mais le papier ne suffit pas. La différence, c'est sur le terrain. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu t'ajoute quelque chose que d'autres n'ont pas. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce que les autres n'ont pas. Tu as le Saint-Esprit. Il va te révéler. Voilà pourquoi la Bible dit pour nous, enfants de Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il va remettre avec Dieu. Tu ne seras pas un célèbre inconnu. Non, tu ne seras pas un célèbre inconnu. Ton travail aura des résultats parce que Dieu passera par toi. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les temps nous pressent, nous allons écrire simplement notre messe. Nous allons écrire le texte et puis élever jusqu'au main droite. Como Cristifi.